Hello, hello, comment allez-vous? Donc, prochaine astro-guidance pour ce mois de septembre 2025, chers amis. J'espère que vous allez bien, les nouveaux, les nouvelles aussi, et bien sûr les abonnés. Merci beaucoup pour votre soutien. Donc, pour cette période de septembre 2025, nous allons mettre à l'honneur l'ami Balance pour parler de votre signe ou de cet ascendant. Vous parler de tout ce qui peut vous composer, à vous éclairer, à vous accompagner, les énergies environnantes, les influences, les impacts, qu'ils soient positifs ou négatifs, pour vous aider à mieux vous guider. Enfin, un large programme que je vous souhaite qui puisse vraiment vous apporter beaucoup de belles choses, mes chers amis. Donc pour cela, on commence en force avec l'énergie du tarot qui va vraiment vous donner cette impulsion, qui va vous entourer tout le long de ce mois et parler un petit peu de cette énergie, de cette mise en place de votre positionnement, de votre état d'esprit, de qu'est-ce qui pourrait en advenir. Allez, on regarde. Waouh, le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est un petit peu, on va vous dire, une continuité, une suite, une opposition au départ qui peut être suspendue dans le temps parce qu'il y aura une belle réflexion de mise en place avant peut-être un choix final parce qu'on a envie de finalement œuvrer à concrétiser quelque chose de beaucoup plus concret. Donc profitez-en pour prendre ces belles énergies en revue et finalement vous dire que pour ce mois de septembre, vous allez vouloir vous accomplir dans votre vie personnelle. Un moment pour certains poissons d'alignement aussi pour la suite des choses et de la continuité avec ce que votre cœur aussi va désirer, avec vos besoins, avec tout ce que ce 2 de bâton pourra en tout cas vous apporter. Donc si on peut regarder dans un angle ce que cette balance va être amenée à faire, on voit que dans tous les cas, pour arriver à cette continuité, bien sûr, ça sera positif parce que ça vous demandera quand même beaucoup d'organisation, de planifier pour vous projeter dans ce futur, choisir peut-être pour certains aussi une voie, pour d'autres un besoin de voyager, de voir le monde, de visiter des lieux inconnus, d'expérimenter des choses nouvelles. Et puis le bâton, c'est un petit peu aussi l'élément du feu. Donc le numéro 2, c'est le choix et la décision. Donc peut-être encore une petite dualité qui vous demande de vous faire confiance et qui vous demande aussi de canaliser cette belle énergie afin que toutes les suites des synchronicités à venir seront là pour que toutes vos idées puissent prendre forme, se transformer finalement peu à peu dans ce cheminement qui vous mènera quand même à quelque chose d'assez, on va vous dire, gratifiant, on voit. Donc imaginez aussi l'enchaînement des étapes qui va vous permettre que ce projet puisse avancer exactement, on dirait, comme vous le souhaitez. En tout cas, comme vous voulez l'envisager. Donc bien sûr, adaptez-le pour votre domaine de vie, pour le côté et le plan qui vous concerne, bien entendu, mes chers amis. Donc, on va vous parler aussi d'un déplacement qui parle souvent d'une planification qui peut être sur un voyage, sur un déplacement même à l'étranger, et quelque chose aussi, pour terminer, qui va se mettre en œuvre pour comme vous faire passer aussi à l'action, dans l'attente des résultats que aujourd'hui vous allez mettre en œuvre. Donc on va regarder un petit peu pour cette forme de guidance, qu'est-ce qui pourrait vous apporter le message du tarot de l'archange pour vous donner des informations à ce sujet. Allez, on y va. Donc le 10 d'Ariel. Le 10 d'Ariel vous dit, vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie, réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, pourquoi pas, ou une vie de famille qui sera plus riche et gratifiante. Donc voilà un joli programme qui parle de fertilité, de quelque chose de vachement verdoyant, quelque chose qui vous remet en état de reconnaissance déjà pour tout le parcours. Si par exemple, je donne un exemple, vous êtes arrivé à l'âge de la retraite et que là enfin vous allez pouvoir vous poser. Pour d'autres, vous allez faire des placements beaucoup plus judicieux au niveau financier, puisqu'on voit qu'il y aura une réussite au niveau de certaines choses que vous allez mettre en place. Et peut-être parler de repos, d'un repos bien mérité à l'horizon, et peut-être une vie de famille ou une relation intime
qu'on a envie finalement de voir évoluer pour notre plus grand bien et notre besoin pour cette harmonie en plus. Donc voilà pour cette guidance. Allez, pour les cartes environnantes, on va regarder un petit peu de quoi est composée la coupe de l'oracle des sorcières pour commencer. Et on va parler un petit peu de ce déroulement. Waouh! Donc on voit bien que par un temps d'hibernation et de régénération, tout a été fait pour que cette prise de recul et de réflexion soit vraiment présente et active. Et cela vous a permis aussi de reprendre toutes les vitalités, toutes les bonnes énergies que vous avez besoin pour justement aujourd'hui un peu puiser justement dans ces belles réserves. Voilà, des signes, une écoute de communication, des messages encore que vous attendez, des informations qui seront importantes de recevoir. Donc vraiment l'écoute de vous, de votre voix, de l'écho, de tout ce qui peut entourer les informations qu'on va vous apporter. Un joli programme qui vous servira pour vous apporter donc un meilleur sens aussi, pourquoi pas, de réflexion. Donc on y va. On va positionner les cartes pour le premier message qui sera la première carte qui donnera donc le ton pour tout ce qui va être mis en œuvre dès le début de ce mois. Donc quelles sont les énergies à prendre ou celles qui vous accompagneront. Le deuxième message sera accompagné donc de la deuxième carte qui parlera de la quinzaine de septembre, de ce qui va être fait en amont pour atteindre cet objectif ou ce défi. Donc il y aura quelque chose à vous challenger. On va regarder si les choses sont prêtes d'arriver au but ultime. Et pour la troisième carte à venir, le dénouement, la forme d'épanouissement que vous recherchez, voir si le résultat qui s'en découlera sera quand même assez positif ou pas. Donc on va le voir. Et donc en dos de deck, on voit bien aussi que cette destinée, ce karma se joue pour vous. Voilà, vous avez toute cette richesse en main pour avancer. Vous avez jeté les dés, il n'y a plus qu'à jouer et pouvoir justement récolter ce qu'on peut au niveau de cet enjeu quand même qui est assez important pour vous. Allez, on va regarder la première carte. Ancrage et centrage. Donc là, on ne peut pas mieux. Un signe fort que vous allez être vous-même immobilisé, concentré sur un seul et seul objectif. Ancrage pour votre bien-être aussi. Et cet alignement qui vous permettra de progresser. On voit aussi que vous explorerez une autre version de philosophie, de spiritualité en vous, afin de vraiment vous apporter, pourquoi pas, des nouvelles pratiques pour vous sentir aussi bien dans votre bien-être du quotidien. Vous créez aussi un chemin, apprendre à mieux vous servir de toutes les choses qui vous connectent à cette nature, puisqu'on voit qu'il y aura des belles énergies à prendre. Il y aura comme à aussi faire le tour des différentes voies possibles qui sont autour de vous et que sincèrement on voit qu'il va avoir comme bientôt quelque chose qui va être choisi pour que vous puissiez vraiment maîtriser la chose la plus importante qui pourra vous accompagner, à vous guider au mieux. Donc voilà pour le message à venir. On va regarder donc la carte bien sûr du défi. Elle est accompagnée de quoi pour cette quinzaine? Waouh! Donc les vœux, les prières, ça c'est un petit peu vos formules, vos intentions les plus pures. Donc là, évidemment, on est sur les besoins, les choses que vous avez confiées à l'univers, les choses que vous voulez projeter. On voit quand même qu'il y a beaucoup de belles choses qui en tout cas vous accompagnent dans ce défi. Et ce challenge à relever, c'est se projeter, voilà, demander à l'univers de savoir si la décision qu'on va prendre sera la meilleure. Donc en fait, tout est dans la découverte. Voilà, comme on dit dans ce message, on a toujours peur de quitter peut-être une certaine forme de zone de confort pour certaines balances. Et il y a un aspect important de deux bâtons qui parle aussi d'indiquer que vous avez encore des fois eu
avant l'impression que cette zone de confort était bien, mais qu'aujourd'hui il faut quelque chose de plus euh, pour que les choses soient bien. Voilà. Donc ces vœux sont entendus en tout cas. Donc là, c'est que à les matérialiser. Il y aura toujours ce chiffre 7 qui vous accompagne. C'est fou parce que sur toutes les guidances, le chiffre 7 est beaucoup ressorti aussi les amis. Donc il y a quand même un sens assez profond avec ce chiffre, on voit. Allez, on va regarder un petit peu aussi de quoi est composé les choses à venir pour le dénouement. Waouh, donc vous voyez que vous aurez tout le matériel, toute la possibilité, tous les outils. Tout est en place pour être bien planifié. Ça peut être dans votre carrière professionnelle, ça peut être autour de votre vie personnelle, ça peut être aussi en action de vraiment récolter un petit peu les fruits de son labeur, comme on disait. Niveau financier, il y a une situation euh, qui va aussi peut-être évoluer. Et là, on voit aussi que toute cette évolution va vous montrer dans cette période qu'il y a eu vraiment une recherche de pouvoir se renseigner, de mettre en place des stratégies, un processus aussi pour que tout soit fait pour aller dans une belle opportunité. Voilà. Donc voilà les cartes quand même qui sont pas mal. Donc on voit quand même qu'il y a une jolie progression autour de ça. On va rajouter les compléments d'information avec l'oracle des miroirs pour regarder un petit peu de quoi est composé un petit peu aussi le reste de ces sphères que vous recherchez à choisir, à visualiser, à décider. Allez, je mélange bien encore. Voilà, encore un petit peu. Voilà. Allez, on y va. Hop là. Allez. Allez, l'effet miroir. Qu'est-ce qu'elle dit, l'effet miroir? Voilà, donc vous, si vous êtes un homme ou face à un homme, il y aura des négociations à entreprendre, des compromis, un arrangement même à l'amiable. Ça peut concerner un bail, ça peut concerner une vie professionnelle, ça peut concerner un entendement dans une relation affective ou même relationnelle. Il y a quelque chose qui va rentrer en lien pour vous reconnecter aussi à cela. Verdict, ben écoutez, on ne peut pas mieux, vous avez la réponse. Ça sera bien cette voie de transformation et de changement qui s'opérera dans une des saisons en cours, puisque là, de toute manière, on voit que le printemps va apporter aussi ses fleurs et on va vouloir trouver vraiment quelque chose de très épanouissement. Donc voilà pour les résultats. Et là, on ne peut pas faire mieux, vous avez vraiment des belles cartes. Le miroir magique vous accompagne donc à effacer un petit peu l'ancienne ardoise. Parce que justement, face à un plan financier, face à votre retraite, face à un travail mérité, face à un repos, face à quelque chose que vous voulez réaliser, l'abondance est au rendez-vous, mes chers amis. Fécondité, fertilité, qui sera toujours aussi pas mal dans les voies de communication. Donc si même il faudra prendre la parole pour échanger ou même partager vos points de vue et vos idées, il y aura des belles réflexions qui seront mises à plat pour donner vie à quelque chose d'important, même pour le partage, hein, que ce soit entre votre famille et vos amis ou vos personnes les plus proches. La loi de cette justice divine, c'est de bien trancher dans toutes les choses qui vous met à l'épreuve face à votre positionnement, face à certains échecs que vous avez vécus dans le passé. Donc tout se remet tout doucement en place. Et donc pour le dos de deck, on parle d'une femme ou d'une énergie féminine. Et face à cela, on vous dit encore peut-être de vouloir sortir d'une zone de libération un peu mentale où vous avez tellement mis du cœur à l'ouvrage et donné tellement d'énergie qu'aujourd'hui il va falloir un petit peu lâcher prise pour pas bloquer les synchronicités, puisque en fait euh, quand on veut souvent obtenir quelque chose, on passe par tous les moyens nécessaires, mais des fois on a envie de bousculer certaines choses. Donc non, ne soyez pas enfermés dans cette forme de routine et plutôt laissez libre cours
à cette forme plutôt de douceur que de fermeté. Voilà donc le message. Allez, on regarde pour les messages de vos guides. Voilà, donc si on peut récapituler avec ce 2 de bâton, eh bien c'est très clair. Une période qui sera portée sur une énergie puissante et sur l'élément du feu. Le feu purifiera aussi certaines personnes pour vraiment vous donner un plein d'énergie. Un contrôle aussi qu'il faudra un petit peu aussi, pourquoi pas, maîtriser. Et donc, les 3 clés sera donc le choix, parce que justement, ce 2 de bâton vous mène à faire un choix entre 2 options, peut-être opposées l'une à l'autre, mais qui restent sur place pour aller de l'avant. Donc, le choix de rester est motivé par un besoin de sécurité, certes, mais celui d'aller de l'avant est souvent des fois motivé par le désir d'avancer aussi vers l'inconnu. Et des fois, c'est comme ça que les choses, des fois, payent. Donc, la deuxième chose, c'est la visualisation de toute cette magie qu'on voit qui, avec ce 2 de bâton, va vous inviter pour ce mois de septembre à visualiser ce que serait tout autour de vous en choisissant de ne pas avancer. Donc comme là, l'essentiel, c'est d'aller de l'avant, et bien là, on vous met en face de plein de choses qui pourront en fait vous animer. Et la troisième clé, si c'est le cas pour certaines personnes qui doivent prendre un choix, décider, le choix implique toujours quelque chose d'important à souligner, à ne pas décider et à dire de choisir quand même, mais on va vous dire de plutôt vous servir de ces bâtons pour vous inviter au mouvement, voilà, à l'appel, à l'action même dans ce choix. Et ça sera votre, on va vous dire votre booster, ça sera ce coup de pied dans la fourmilière, dans le bon sens, qui vous apportera des résultats vachement, on va vous dire, importants et éclairants, en synergie avec toutes les choses qui vous composent. Très sincèrement, voilà la belle évolution. Donc, dans tous les sens du terme, selon même vos démarches, euh, il va falloir user de votre imagination et vous servir de vos plus belles idées parce qu'aujourd'hui, il y a une étape et une transition qui a besoin de se renouveler. Allez, message de vos guides pour la balance. Allez, mais écoutez, voilà le message. Pour prendre des décisions, descends dans ton cœur et écoute, décide toujours avec ton âme et ta conscience, elles sont tes meilleurs guides. Donc voilà, là on ne peut pas mieux, c'est vraiment en équation totale avec ce 2 de bâton qui parlait de réflexion et d'agir. Voilà, prends des décisions, descends dans ton cœur et écoute. Donc voilà pour vous, mes chers amis Balance, j'espère que cette guidance a pu vous éclairer. Il y a quand même un beau mouvement, un bon déplacement dans vos projections, dans le futur, dans vos ambitions. Donc, profitez de cette belle énergie pour foncer, mes chers amis Balance. Merci à vous, merci à tous et à très vite sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker, vous abonner et merci de vos partages et de vos commentaires. Au revoir les amis.